Bonjour à toutes et à tous. Bien avant que je connaisse ma numérologie, mon design humain ou mes clés génétiques, on m'a souvent dit que si j'étais perfectionniste, c'est que je recherchais l'attention des autres. Cette explication psychologique ne m'a jamais convaincu, car je n'ai jamais fait les choses pour les autres. Maintenant que je sais que j'ai un centre du cœur défini, j'ai la confirmation que j'ai toujours fait les choses pour moi en premier. Et cela confirme que je n'ai jamais fait les choses pour rechercher l'attention des autres. En faisant un test d'énéagramme l'autre jour, mon résultat est partagé entre le type 1 et le type 5. Je vais simplement parler du type 1 dans cette vidéo, car le perfectionnisme, je connais bien, je suis né avec. Le résultat de l'énéagramme est donc correct sur le constat. Ce qui me dérange, ce sont les explications psychologiques qui vont avec. Ah, les matérialistes qui veulent tout expliquer sur ce que nous sommes de manière rationnelle. Si on est comme ci, c'est à cause de cela. Si on est comme cela, c'est à cause de ceci. Depuis que je suis adolescent, les explications psychologiques ne m'ont jamais convaincu. Maintenant que je maîtrise mes disciplines, je sais désormais pourquoi. Alors soi-disant, selon l'énéagramme, si je suis perfectionniste, c'est par peur de devenir corrompu, mauvais ou imparfait, que je cherche à tout prix à être intègre, juste, irréprochable, pour éviter la colère des autres. Alors premièrement, si vous avez du 6 dans votre triangle fondamental de numérologie comme moi, qui plus est, en chemin de vie, vous êtes perfectionniste de naissance. Il n'y a pas à chercher de cause psychologique. Dans votre vie, de manière innée, vous recherchez le bien-être et l'harmonie autour de vous. Si en plus vous avez 3-6 dans les 7 clés de votre nature comme moi, vous ne pouvez pas échapper à votre nature perfectionniste et vous devez pleinement l'embrasser. Deuxièmement, si vous avez la porte 50 active dans votre design humain, la porte des valeurs, vous respectez de manière innée un code moral qui vous vient de plans supérieurs. Et si comme moi, c'est Jupiter qui active doublement cette porte, vous avez l'impression que si vous ne respectez pas ce code moral, vous recevrez la foudre de Jupiter en jugement. Pour finir, si vous avez la porte 18 active dans votre design humain, la porte de l'amélioration, eh bien forcément, cette recherche de perfection est innée en vous. Et si comme moi, c'est Uranus le jour de l'incarnation de votre âme qui l'active, votre sphère de créativité en clé génétique est la clé 18, avec l'ombre du jugement, le don de l'intégrité et l'essence divine de la perfection. Donc, dans tout ce que vous créez, vous y mettez le meilleur de vous-même pour atteindre cette perfection en cherchant à vous améliorer à chaque fois. Alors non, je ne rajouterai pas l'énéagramme à mes outils pour vous aider à vous connaître. Cet outil ne m'apprendra rien de plus sur vous par rapport à ce que je sais vous dire à l'aide de mes 3 disciplines. Mais pire, il me ferait vous culpabiliser psychologiquement. Nous sommes tous différents et notre vraie nature, celle que nous pouvons aller chercher à l'aide de la numérologie, du design humain ou des clés génétiques, n'est pas liée à notre condition ou à nos gènes. Les événements de notre vie ont pu nous éloigner de notre nature, ou nous la faire exprimer dans l'ombre. Mais lorsque nous nous y reconnectons, il n'y a rien de plus déculpabilisant au monde, car nous nous sentons enfin libres d'être nous-mêmes. Alors n'hésitez pas à faire appel à moi pour mieux vous connaître à l'aide de mes outils, vous guider vers une vie professionnelle plus épanouie, vous aider à résoudre vos problématiques de vie. J'ai élargi ma palette de services pour être au plus proche de ce dont vous avez besoin, tout en utilisant pour le moment uniquement mes 3 disciplines que sont le design humain, les clés génétiques et la numérologie. Bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.